Lorsque je valide les différents paramètres et je veux commencer le travail proprement dit sur CP4, voici ce qui s'affiche à l'écran. La première étape, c'est de définir mes différents étages. Pour cela, je viens ici. Je vais entrer en haut le nombre d'étages que j'aurai. Nous aurons 3 étages. Je fais accepter. D'accord. Ici, j'entre les différentes hauteurs que mes étages auront. Pour le premier plancher, il va correspondre à la hauteur des fondations, de la profondeur d'ancrage, qui est définie par le laboratoire. Ici, nous supposerons que le labo nous a donné une profondeur d'ancrage de 1,2 m. Donc, j'entre ici 1,2. Ici, c'est la hauteur du plancher au RDC. Ici, c'est la hauteur du plancher au R+1. Ici, j'entre les différentes valeurs des charges d'exploitation qui sont données par les différentes études. Pour notre exemple, nous allons considérer que nous aurons une charge de 2 kN au niveau du plancher 3, du plancher 2. Comme au niveau du plancher 1, il n'y a pas d'élément, nous allons mettre une charge d'exploitation de 0 kN. La charge permanente que nous devons appliquer ici correspond à la charge permanente des revêtements des différents enduits. La charge permanente donnée par le poids propre des éléments structurels est prise en charge automatiquement par le logiciel. Donc, comme charge permanente, nous allons entrer 2 kN par mètre carré. Ensuite, lorsque vous aurez entré ces différentes valeurs, vous faites accepter. La prochaine étape, c'est l'importation du fond de plan DXF. Notons qu'avant d'importer ce fond de plan, un travail a été fait préalablement sur AutoCAD. Il s'agit du schéma unifilaire. Le schéma unifilaire est la matérialisation sous forme de traits et de points des différentes poutres et des différents poteaux. Considérons que c'est l'étape primordiale de tout travail. Voici, nous avons nommé notre schéma unifilaire formation. Voilà. Nous faisons accepter. Voici notre schéma unifilaire. Comment il se présente. Voilà. Donc, nous venons ici pour définir l'échelle de nos différents éléments. Voilà, nous avons travaillé en millimètres sur AutoCAD. Donc, nous allons affecter un facteur au niveau de l'échelle en X et au niveau de l'échelle en Y. Ici, c'est considéré comme si vous travaillez en mètres. Donc, pour revenir en millimètres, vous devez appliquer un facteur de 0,001. Donc, je fais 0,001. 0,001. Je fais accepter. D'accord. Une petite modification que j'aimerais faire avant d'accepter. J'ai fini, je fais accepter. Voilà, voici, j'ai importé mon schéma unifilaire. À présent, je vais entrer les différents poteaux. Pour cela, je viens ici. Entrée poteau, nouveau poteau. D'accord. Je peux définir les différents coefficients de flambement suivant les différents axes. Le coefficient d'emplacement. D'accord. La résistance du béton. Ok. Lorsque vous aurez fini les différents paramétrages, comme vous voulez ici, faites accepter et vous commencez à entrer vos différents poteaux. Voilà. Je vois que mon poteau est excentré. Je vais l'effacer. Je vérifie les modes d'accrochage, intersection, extrémité. D'accord. Je reviens et j'entre mes poteaux là où il faut. Il faut vérifier à ne pas avoir de poteau excentré. Voilà. Ici, j'ai un poteau excentré. Je l'efface. Il ne faut pas avoir de poteau excentré.
D'accord. Une fois que j'ai fini d'enregistrer mes poteaux, pardon, d'inscrire mes poteaux, je vais inscrire les poutres. Pour cela, je viens à Entrée poutre. Je pars au niveau du plancher haut RDC. Pour commencer la modélisation des poutres, je viens ici. Entrée poutre. Je choisis le type de poutre que je veux modéliser. Je veux une poutre avec une retombée. J'aurai une largeur de 20 et une hauteur de 40 cm. Voilà. Par exemple, si je voulais que ma poutre soit sous le plancher, j'allais cocher cette case. Ce n'est pas le cas. Donc, je fais accepter. Et je commence à modéliser mes différentes poutres. OK. OK. J'ai un petit problème avec mes accrochages. D'accord, je reviendrai modéliser cette poutre par la suite. Je vois que cette poutre n'est pas parfaitement centrée avec mon poteau. Donc ce que je veux faire, je fais ajuster. Voilà. Et je viens sélectionner la barre du milieu. OK, je continue la modélisation de mes poutres. Par exemple, si vous avez sélectionné un mauvais point d'accroche et vous voulez annuler pour recommencer, vous faites un clic droit et vous recommencez à modéliser. Voilà. Après, je vais ajuster toutes mes poutres qui n'ont pas été bien modélisées. OK. Je remarque que lorsque je fais une surface fermée, il y a des points d'interrogation. Ces points d'interrogation sont en fait des outils pour faciliter la modélisation des différents planchers. L'introduction incorrecte, elle est superposée avec d'accord. Donc, en fait, d'où vient l'erreur? D'accord. D'accord. Je comprends pas pourquoi ici ça ne donne pas. Je vais maintenant ajuster les poutres qui n'ont pas été bien modélisées. Je vérifie pour ne pas avoir de poutre qui a été mal modélisée. Voilà. J'ai oublié une poutre ici. Je vais la modéliser en même temps. D'accord, j'ai fini de modéliser mes différentes poutres.
Dans la vidéo qui suivra, je vais modéliser le plancher et appliquer les différents chargements. Merci.